bienvenue à tous. Ils ont choisi de tout quitter, une famille, des amis et parfois un travail. Ils vivent dans le silence d'un monastère à l'écoute d'une présence discrète, celle de Dieu. Ce sont les moines zélémoniales. Ce choix de vie, ils ont placé la prière et rien que la prière au centre de leur vie. Et ce choix de vie interroge Antoine. Il se demande à quoi ça sert de prier toute la journée. À quoi ça sert un moine? Eh bien, c'est la question de notre émission aujourd'hui. Avec mes invités. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Père Henri. Bonjour. Dites Père Henri, est-ce que vous pouvez nous resituer la particularité de la vie monastique dans l'ensemble des vocations religieuses? C'est une présence très singulière à Dieu. C'est vraiment des gens qui... Alors, ils ont choisi, ils ont été choisis, ils répondent à ce choix et ils sont un signe d'une présence de Dieu, d'une présence à Dieu exemplaire, totale, et qui correspond bien, je dirais, à ce que Jésus est venu apporter. C'est-à-dire, voilà, le règne de Dieu est arrivé, quelque chose de neuf. Voilà. Il signifie la nouveauté de l'Évangile dans l'histoire des hommes. Et dans leur radicalité? Ça fait partie de la nouveauté. D'accord. Combien il y en a d'ordres monastiques? Enfin, est-ce que vous avez des petits exemples? On dit que même le bon Dieu ne sait pas, mais... Ah bon? Alors, bon, il y a les moines zélémoniales, on va dire, de type bénédictin, oui, avec toutes les déclinaisons autour. Et puis, il y a les vocations plus religieuses, qui ont une implication plus directe dans la vie de ce monde. D'accord. Principalement. Alors, à quoi ça sert un moine? C'est notre grande question aujourd'hui. Philippe Mouret l'a posée à des jeunes filles de 12 ans. On les regarde. C'est quoi un moine pour vous? Un moine, pour moi, il a une tonsure sur la tête, ça veut dire qu'il n'a pas de cheveux, là. Un moine, il vit isolé de tout le monde. Il vit qu'avec les moines dans un monastère. Je trouve que c'est important que les moines y vivent en communauté parce que comme ça leur permet de se retrouver pour pouvoir prier ensemble. Certaines personnes ont envie de devenir moines parce qu'ils n'ont peut-être pas une envie vraiment de se marier, par exemple. On choisit d'être moine pour se rapprocher de Dieu et pour lui consacrer plus d'importance. Comment vivent les moines? Les moines... Ils prient surtout la journée et je pense que aussi ils doivent un peu cultiver des choses pour manger et un peu cuisiner. Je crois surtout que leur activité c'est la prière parce que je crois que se nourrir et gagner de l'argent ça passe en deuxième place. Je crois que les moines ils font plusieurs prières par jour. Les moines, ils vivent avec d'autres moines, mais c'est comme s'ils étaient tout seuls avec Dieu parce qu'ils sont un peu dans leur bulle. Il vit aussi qu'avec Dieu parce qu'il lui consacre toute la vie, donc il fait comme si Dieu était vraiment un être humain en chair en os. Il vit aussi un peu comme avant avec un minimum et qui vivent pas avec la nouveauté de tous les jours. Les moines, leur argent, c'est grâce aux choses qu'ils créent et qu'après ils vendent. Les moines ils vivent aussi par tous les dons que les chrétiens leur font. À quoi ça sert un moine? Il apporte beaucoup à Dieu quand Dieu voit que les églises, les monastères sont bien entretenus, ça pourrait le rendre heureux. Un moine, ça peut transmettre l'amour à des gens en priant et aussi peut-être quand les gens passent de leur parler, de leur parler de Dieu. Les moines, comme ils prient souvent, ils apportent beaucoup de sagesse. Ils prient pour les chrétiens, mais aussi pour les autres personnes. Par exemple, pour que les gens soient plus heureux et pour un peu les malheurs qu'il y a dans le monde. Les moines, c'est un peu comme les intermédiaires entre Dieu et les gens qui n'ont pas la possibilité de prier ou qui n'arrivent pas à prier. Ils demandent à Dieu de leur donner tout son amour, sa joie et sa paix. Quelles sont vos grandes questions sur les moines? À partir de quel âge on peut être moine? Pourquoi les moines n'ont pas le droit de se marier? Quels sont les points capitaux de différence entre le prêtre et le moine? Est-ce que les filles, elles peuvent être moines? Merci à ces jeunes filles de 12 ans, donc en classe de 5e, pour avoir répondu aux questions de Philippe. Père Henri, des réactions?
à ce reportage? J'ai bien aimé l'idée de la sagesse. Oui. Que les moines vivent avec sagesse. Ils incarnent, on va dire, à la fois la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Parce qu'on voit bien qu'il y a les deux. Ils sont un petit peu. J'ai bien aimé aussi l'idée que les jardins sont bien entretenus. Les jardiniers de Dieu, les moines. Oui. Alors ça me plaît beaucoup parce qu'on a bien l'idée. Il y a quelque chose de très écologique dans la vie des moines. À la fois, ils ont mis en valeur partout où ils étaient ce que la nature peut apporter, et non seulement pour la communauté, mais pour le monde entier, pour la civilisation. Avec une certaine gratuité aussi. Certaine gratuité, voilà, c'est la liberté qui leur permet justement de rendre à la nature son rôle et je dirais sa dignité. Sa dignité. Véronique, comment comprendre et faire comprendre aux enfants et aux adolescents la radicalité du choix de la vie monastique? C'est un peu étrange comme phénomène pour un enfant, comme ça, vu de l'extérieur. Ouais. Oui, c'est étrange. Je pense que si on leur explique que vraiment c'est un amour fou qu'ils ont pour Dieu et qui les pousse justement à quitter parents, amis, travail effectivement pour certains, ça leur permet de mieux comprendre qu'il y en a certains qui ont un appel à pouvoir se consacrer totalement et à pouvoir aimer Dieu encore plus que l'amour pour une personne terrestre. Mais c'est quoi un amour fou pour un enfant? Tout quitter pour un amour fou, enfin, vous voyez, c'est... Je pense que l'enfant qui n'est pas visible, quoi. Il fait une expérience d'amour avec ses parents, etc. Et alors effectivement, c'est pas visible, mais à la limite, quand il va pouvoir croiser des moines ou des religieux, quand il pourra les voir heureux, il se rendra compte qu'il y a une présence qui n'est pas visible en effet, mais qui a en tout cas motivé ce choix radical. Qui porte du fruit et qui se voit. Henri. Un enfant, c'est une passion. Mais oui. Un enfant, il se passionne pour des timbres ou pour n'importe quelle activité. Je veux dire, mais l'idée d'être polarisé vers une activité, ça lui parle. Alors, je crois que les moines, ils ont un côté de fait passionnel. Il faut qu'ils soient là. Oui. Il faut qu'ils soient dans ce cadre-là, dans ces activités-là. Il n'est pas question d'être ailleurs. Et je crois qu'un enfant comprend bien l'idée que faut que je sois là et j'ai pas envie d'être ailleurs. Le moine, il n'a pas envie, je crois, d'être ailleurs. C'est son choix. Parce que Rose, par exemple, c'est amusant, elle dit, on a l'impression qu'elle place les moines dans un temps qui est hors de la modernité. Le temps s'est arrêté, ils vivent un peu comme avant, pas avec la nouveauté de tous les jours. Alors est-ce que c'est synonyme d'ennui? Non, oui, mais il y a cette image évidemment de la tonsure, par exemple, qui sont des icônes, vous voyez, des tableaux qui ne sont pas forcément réels. Oui, ne sont pas forcément réalistes. L'idée de la déconnexion du temps, elle est dommageable, parce qu'elle n'est pas vraie. Le moine, c'est un vivant. Oui, c'est un vivant, mais il veut montrer ce que c'est que la vie avec le Christ. Et donc il veut montrer qu'il y a quelque chose d'autre, mais j'aime mieux l'idée de quelque chose de neuf, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu, et il y a compatibilité entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Et l'idée justement qu'un moine, il veut être là et pas ailleurs, ça ils le disent assez volontiers, montre que cette compatibilité entre Dieu et les hommes, elle peut être heureuse, bien heureuse. Ils sont heureux d'être là. C'est leur vie. Et c'est un temps d'intériorité, un temps d'éternité et qui n'est absolument pas synonyme d'ennui. C'est vrai qu'ils sont ailleurs physiquement, ça très concrètement on le voit bien, et à la fois ils sont complètement dans notre temps. D'accord, modernité, c'est pas du tout incompatible avec... C'est-à-dire qu'ils sont dans notre temps, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait au courant de tout ce qui se passe, ils vivent dans ce monde, mais d'une façon particulière, et un temps qui est habité par vraiment l'intériorité et le silence, mais qui n'est pas l'ennui, qui encore une fois peut être très très riche et très fécond. Voilà, et ça se voit pas du premier coup, donc il faut... Non, c'est initier, expliquer. Il faut l'initier, voilà. Faut vraiment, c'est toujours pareil, je crois que plus on explique à l'enfant et plus il est capable de saisir ce qui peut être mystère quand même pour lui. En le vérifiant? Pardon? En le vérifiant au fur et à mesure de l'expérience et de ce qu'on peut... Oui, et puis des rencontres qu'il va pouvoir faire lui-même, des expériences lors de retraite qu'il peut faire dans ce genre de cadre. Dites, Père Henri, comment est née la vie monastique? Parce que les moines et moniales d'aujourd'hui s'inscrivent dans une très longue lignée, on le sait bien. Oui. Alors c'est saint Antoine en Égypte qui est l'initiateur de cette vie. Alors c'est intéressant parce que... Quel siècle saint Antoine? 3e, vers 250. Alors on a à la fois l'idée que le moine, Antoine, quitte
le village où il était. Oui. Il veut vivre seul avec Dieu. Et plus il s'éloigne pour être seul avec Dieu, plus il est rejoint par des hommes qui veulent profiter de son expérience. Ah oui. Et il joue à la fois un rôle en initiant un nouveau style de vie qu'on va appeler monastique, et qui va être développé après dans notre Occident par Saint Benoît. Plus en même temps, il intervient, vous voyez, dans la vie publique. Quand il y a un grand problème en Égypte à ce moment-là, eh ben, les autorités viennent consulter Antoine pour dire, toi qui as la sagesse, toi qui as la liberté d'être sage, la liberté d'analyse, aide-nous à comprendre ceci ou cela. C'est vrai qu'une retraite en milieu monastique, tout le monde en a besoin. C'est-à-dire le chef d'entreprise, l'homme politique, le commercial, tout le monde a besoin d'une pause, d'un peu de silence et de se retrouver pour être vrai et libre dans ses choix. Ce que vous disiez par exemple sur le moine, moi ça m'a toujours surpris. Les moines passent très peu de temps à s'informer, mais le peu de temps dans lequel ils s'informent, j'ai l'impression qu'ils comprennent beaucoup mieux que les gens saturés, gavés d'informations qui ne savent plus très bien où donner de la tête. Toujours l'idée d'une sorte de sagesse qui crée une véritable liberté, une capacité d'analyse et d'action. Parce que c'est des moines qui travaillent, hein. Ils prient et ils travaillent. On l'a pas trop entendu ça, hein. Ora et labora, c'est la fameuse devise de Saint Benoît, hein, prie et travaille. D'ailleurs, on voit que les deux mots en latin, ora, lab, ora, ils sont très proches. D'accord. D'ailleurs, la prière, c'est un boulot aussi. Hein. C'est du boulot, oui. Oui. Sur quel point d'appui évangélique, finalement, cette vocation monastique s'enracine-t-elle? Si on devait garder un évangile en question. Prenons l'appel de saint Antoine. Antoine, il va à la messe un dimanche, et l'évangile, c'est l'appel du jeune homme riche. Observe les commandements, oui, j'ai déjà commencé, ça marche bien. Quitte, vends tes affaires et suis-moi. Voilà. Et Antoine se dit, ah, ça y est, c'est pour moi. Et il prend vraiment cet appel pour lui comme une parole de Dieu qu'il entend, qu'il le touche, et à ce moment-là, il quitte tout. Et voilà, donc on a cette idée. Alors l'autre, bien sûr, est lié, c'est le tout début de l'Évangile. Convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché. Hein, c'est-à-dire que grâce au Christ, on est vraiment en lien, en communion avec Dieu. Oui, c'est un peu Saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc comment vivre en travaillant et en priant dans la communion avec Dieu. Mais c'est vrai que l'évangile du jeune homme riche avec des enfants peut servir de point d'appui éclairant, hein, pour ce choix. Je vous propose maintenant un petit reportage qui résume ce qu'est un moine et la nature de son choix. Regardez. Moines et moniales sont des hommes et des femmes qui, appelés par Dieu, ont tout quitté pour suivre le Christ. Retirés dans une abbaye, ils placent la prière au centre de leur vie, avec 7 offices au cours desquels ils chantent les psaumes et proclament la parole de Dieu. Ils vivent en communauté sous la direction d'un abbé et selon une loi, appelée la règle. Enracinés dans le Christ et l'Évangile, ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Moines et moniales vivent du travail de leurs mains et produisent en général ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Pendant leur temps de travail, ils veillent à se tenir en présence de Dieu par le silence et la contemplation. Les moines pratiquent également l'hospitalité à la manière du Christ. « Qui vous accueille m'accueille », dit Jésus, « et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé ». La vie monastique est née avec saint Antoine à la fin du IIIe siècle. Interpellé par l'Évangile, dans lequel Jésus invite un jeune homme à tout quitter pour le suivre, ce jeune Égyptien décide de partir au désert, à l'écart de la société. Mais ce renoncement lui vaut un tel rayonnement que de nombreux disciples le suivent. Au cours des siècles, de nombreux ordres, congrégations et familles religieuses naquirent en suivant une règle commune. La règle de Saint Benoît sert toujours de base à la plupart des moines et moniales du monde entier. Elle est un équilibre entre vie communautaire et solitude, prière et travail, obéissance et liberté intérieure. On entend parfois dire « un moine, une moniale, à quoi ça sert ?»
La vocation d'un moine n'est pas de l'ordre de l'utilité. Il en est de même de l'amour. On peut dire qu'il ne sert à rien, et pourtant, il est absolument nécessaire. Par son choix libre et radical pour Dieu, le moine témoigne de l'espérance en l'au-delà. Rempli de la recherche de l'amour de Dieu, il apporte au monde ce qui lui manque le plus: le silence, la paix et la joie. Retirés du monde, moines et moniales portent chaque jour dans leurs prières la voix de ceux qui souffrent et espèrent. Véronique, à propos d'équilibre entre la vie communautaire et la solitude, comment vous réagissez à la remarque de Flore dans le premier reportage qui disait « Les moines vivent avec d'autres moines, mais c'est un peu comme s'ils étaient tout seuls avec Dieu car ils sont un peu dans leur bulle. » Alors c'est vrai qu'ils vivent avec Dieu. Oui. Mais Dieu, il est avec tout le monde. Donc quand on vit avec Dieu, je crois qu'on est vraiment avec tout le monde. Et le fait justement, le Père Henri disait tout à l'heure que leurs deux activités principales, c'était et le travail et la prière. Quand ils prient, ils sont avec tout le monde. Donc on n'est pas du tout dans une relation exclusive ou vraiment personnelle et individuelle. On est vraiment dans une relation très ouverte sur bien plus que la communauté. Père Henri, si donc on va reprendre la question de l'émission, à quoi ça sert un moine, mais je vous propose de la prendre à l'envers. Que serait un monde sans moine? Ça serait un monde où il manquerait un signe. Vous voyez, un signe, c'est quelque chose qui rend concret et possible ce dont quelquefois on rêve en disant que c'est une utopie. Une utopie, c'est une idée qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de lieu, pour être étymologique. Le moine, c'est un lieu où on peut discerner la présence de Dieu. Quand je dis le moine, c'est, je dirais plutôt la communauté monastique tout entière, pour reprendre cette idée que ce ne sont pas des gens dans une bulle. Ils sont, vous savez, c'est un petit peu comme un sacrement. Un sacrement? Un sacrement, c'est un signe qui nous relie à Dieu, qui nous apporte Dieu. Alors, en ce sens, une communauté monastique, c'est vraiment non pas une preuve, mais c'est une sorte de vérification que quelque chose de l'énergie divine est vraiment à l'œuvre et qui fait que la vie fraternelle, la vie ensemble, et la vie, comment dirais-je, dans le travail, aussi bien de la terre que de la technique, se fait de manière harmonieuse. Reprenons l'idée du jardin. La condition humaine est marquée par l'incompréhension, la violence. Eh bien, dans une communauté monastique, c'est au contraire l'harmonie, la charité fraternelle et l'harmonie d'être ensemble qui est réalisé. C'est un combat pour réaliser ça de manière visible, heureuse et, je dirais moi, exemplaire. Quand je vais dans un monastère quelques jours, eh bien, je vois comment je peux mieux vivre quand je reviens chez moi. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. C'est un signe d'espérance, voilà, exactement. D'expérience de l'espérance très fort. Voilà, on ne s'évade pas quand on va dans un monastère. On ne s'évade pas, on ne va pas dans une bulle. Moi, quand j'en reviens, je me dis, ça y est, je vois mieux maintenant comment je peux bien faire ce que j'ai à faire. Flore a une belle définition du moine. Vous allez nous dire si elle vous convient. Les moines, c'est un peu comme les intermédiaires entre Dieu et les gens qui n'ont pas la possibilité de prier ou qui n'arrivent pas à prier. Ils demandent à Dieu de leur donner tout son amour, sa joie, sa paix. Ça vous convient? Non. Alors, dites-nous pourquoi. Oui et non. Oui et non. Bon, l'idée de le médiateur, c'est le Christ entre Dieu et les hommes. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment radical. Donc et c'est le mot intermédiaire qui vous convient pas? Voilà. Par contre, le moine, c'est celui qui vit avec Jésus et qui du coup devient dans le Christ cet intermédiaire ou ce médiateur. Voilà. Ça me paraît bien. Il y a un lien avec le Christ qui, lui, est exemplaire pour nous. Comment le moine est-il en lien avec le Christ et comment moi je peux vivre ça? Si le moine peut le faire, je peux le faire. Mais c'est vrai qu'il prie pour tous les gens qui ne prient pas ou qui n'arrivent pas à prier. Bien sûr. Donc, moi, je crois que ce sont un peu comme des paratonnerres aussi, parce qu'ils prient vraiment pour le monde, pour notre pays, pour nos familles. Et ils nous montrent par leur vie justement cette activité essentielle qu'est la prière. En témoignent toutes les apparitions de la Vierge, qui nous dit à chaque fois priez mes enfants, priez. Donc voilà, le moine est vraiment l'exemple pour la prière et leur prière nous donne des grâces énormes.
Voilà, non. Dites, Père Henri, Rose demande quelles sont les différences entre un prêtre et un moine, rapidement. C'est pas la même chose du tout. Même un prêtre moine est d'abord moine avant d'être prêtre. Oui. Vous voyez, la prêtrise, c'est un service ministériel particulier. Le moine est une consécration de l'ordre baptismal, c'est une radicalité du baptême qui est vraiment exemplaire pour tous. Cela dit, le sacerdoce aussi, hein, n'oublions pas que le baptisé exerce aussi un sacerdoce par sa proximité avec Dieu et avec ses frères. Et alors l'anecdote aussi, là, Emmanuel, le moine a une tonsure, ça existe encore ça? Non, en général, c'est quoi une tonsure? Une tonsure, c'était un signe. Non, c'était un signe. On avait une couronne, comme disait Fleur ou une autre. Là, sur la tête. Voilà, sur la tête, on les faisait reconnaître quand ils sortaient dans le monde. Aujourd'hui, c'était plus la question. En général, ils se coupent les cheveux très rares pour des questions de commodité, pour mettre au minimum justement le souci extérieur, disons, du corps. Donc, on gagne du temps le matin pour aller à l'office à l'heure. Tout simplement. Alors, il y a une petite fille aussi dans une question qui posait est-ce que des moines sont. Il y a aussi des filles chez les moines, bien sûr. Il y a l'équivalent. Hein. Là, on parle du moine, mais. Moine zémonial. Moine zémonial, kiff. Hein. Ah oui, c'est les mêmes ordres. Même vocation, les mêmes ordres, hein. la même règle, etc. Oui. Emmanuel, toujours, à partir de quel âge on peut être moine? 18 ans, la majorité. La majorité, oui. On fait ce qu'on veut. Absolument. Cet exemple de choix de vie radical pose la question de la vocation au sens très large. C'est quoi une vocation? C'est un appel de Dieu, mais pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, elle est exemplaire. Voyez, quelqu'un est choisi, voyez, de manière visible et de manière un peu radicale, de manière un peu, on va dire, alternative pour faire autre chose. Oui. Ça me montre, ça m'indique, si vous voulez, que moi aussi, je suis aimé et choisi pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est pas ou le moine ou moi. Hein, c'est le moine vit quelque chose qui m'éclaire sur ce que je suis appelé, moi aussi, à vivre. C'est un petit peu comme l'élection dite du peuple d'Israël. Hein. Le peuple juif est choisi pour les autres. Le moine est choisi pour indiquer aux autres qu'il y a une voie possible à vivre avec Dieu et heureuse. Alors, heureuse, oui. Ce choix, peut-être qu'il faut l'accompagner quand on a des enfants, des adolescents, enfin aider l'enfant, dans quelle mesure on peut l'aider à discerner cette vocation, oui. Enfin, qu'elle soit de mariage, vie monastique, enfin peu importe. Hein, c'est déjà de parler avec respect de tous ces états de vie que peuvent être le mariage, le célibat ou la vie consacrée. C'est être à l'affût, à l'écoute de ce que peut dire un enfant, sans du tout l'enfermer dans ce qu'il peut dire. Un enfant qui dit j'ai envie, enfin, je sens que j'ai l'appel pour être prêtre. Il ne faut pas l'élever après que dans ce but-là. Mais sûr. Voilà, c'est peut-être quand même favoriser les conditions qui seront les meilleures pour faire germer voilà, cet appel, cette vocation. Mais de même, la vocation d'être mère, la vocation de d'autres missions. Mais quand vous dites donc les faire germer, enfin donner les meilleures conditions, quelles sont ces conditions? Alors je pense que ça commence d'abord par l'éducation du cœur, d'une façon basique et essentielle. C'est leur permettre aussi des temps de retraite, des temps de réflexion, d'intériorité, de partage. C'est mettre aussi sur leur route des témoins d'une vie de mariage, des témoins d'une vie consacrée, de célibat, de laïque consacré. Enfin voilà, je crois que c'est vraiment leur montrer tout ce qui est possible, sans du tout les enfermer dans une voie, mais voilà, être à l'écoute des confidences qui peuvent être faites pour petit à petit, voilà, les amener. Donc c'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de guidage, mais avec une liberté importante quand même. Très important pour qu'ils soient capables de choisir en toute connaissance de cause. Puis après, il y a cette idée de s'engager pour la vie, cette durée. Donc ça, comment on s'y prend? Alors, cette notion de fidélité. Oui, elle est très importante. Ça commence par la persévérance. La persévérance dans les petites choses, dans les petites décisions très concrètes. C'est demander à nos enfants déjà à l'école de pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent de leur mieux, de mieux écrire, etc. C'est de pouvoir montrer combien c'est important de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, d'aller jusqu'au bout d'une décision qu'on a prise, malgré les difficultés. C'est toute la maturité affective. C'est être capable de vivre avec les autres sans être non plus indépendant. C'est être capable de gérer ses frustrations. C'est être fidèle. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est vaste. Voilà, c'est vaste. Merci Véronique et merci Père Henri pour cette émission. C'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour dialoguer ensemble sur le carême. Merci à vous d'avoir suivi cette
cette émission que vous pouvez toujours revoir sur le site de KTO, www.ktotv.com. Je vous souhaite une semaine très heureuse.